Salut la gang, c'est Sam. Aujourd'hui, je vais faire l'analyse rapide de l'entreprise Autodesk. Fondée en 1982, Autodesk est une société de logiciels d'application qui s'adresse au secteur de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, de la conception et de la fabrication de produits, ainsi que des médias et du divertissement. L'entreprise compte à ce jour plus de 4 millions d'abonnés payants dans 180 pays. Autodesk a un ratio court-bénéfice normalisé de 35, une capitalisation boursière de 62 milliards et ne verse aucun dividende. Son allocation du capital est exemplaire et elle a juste valeur de 275 $ par action selon Morningstar. Elle possède un large fossé économique basé sur les coûts de transfert élevés et son effet de réseau. Une brève analyse fondamentale. Lors du trimestre du 1er octobre 2024, Autodesk avait une révision des bénéfices par les analystes de 15 contre 4. La croissance du chiffre d'affaires moyenné sur 5 ans était de 17%, tout près de 17%. La croissance de son free cash flow par action de tout près de 25%. Un retour sur équité de 64%. Une marge du free cash flow de 30%. Des statistiques impressionnantes. Pour ce qui est de l'endettement, son ratio dette-équité est à 100%, 100,05. Son total dette sur cash équivalent est à 1,4 et son ratio net debt sur net income est à 0,5, ce qui la classe comme une entreprise peu endettée. L'évolution de son nombre d'actions est en baisse de 1,5%, 1,3% sur les 5 dernières années. Donc, Autodesk procède à du rachat d'actions, ce qui est encore plus intéressant. Évaluation du discounting cash flow est à 231 $, donc légèrement surévalué selon le discounting cash flow. Cependant, l'entreprise a des bases solides et ce n'est qu'une question de temps avant que l'évaluation du discounting cash flow remonte au prix de sa valeur actuelle. En glissement annuel, les chiffres sont moins intéressants, avec une croissance du chiffre d'affaires de 12%, plus basse que sa moyenne sur 5 ans. Une croissance du free cash flow de seulement 0,36%, comparativement à 24% moyenne sur 5 ans. S'il s'agit d'une mauvaise performance cette année à cause surtout d'une variation du fonds de roulement et une augmentation des taxes à payer par rapport à l'année passée. Je n'ai pas fouillé plus pour savoir les raisons de cette augmentation des taxes sur les revenus. C'est peut-être des taxes et des impôts différés, ça serait à voir. Son retour sur équité est encore excellent cette année et une marge du free cash flow encore dans la moyenne. Donc, pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. On va passer à une analyse graphique. On identifie premièrement les phases, on met le graphique en 2 jours ou en semaine, dans ce cas-là c'est en 2 jours. On part de très loin, on peut s'amuser à reculer très loin. Autodesk a un beau graphique qui recule assez loin. Avec une phase 1 de fondation durant de nombreuses années où le prix bouge beaucoup mais reste toujours entre 4 $ jusqu'à 15-16 $. Donc, je considère ça comme une phase d'accumulation parce que même s'il y a des hausses et des baisses, lorsqu'on recule dans le temps, puis qu'à partir de 2024, ça se trouve être plus une fondation que des hausses et des baisses continues. La phase 2 de hausse commence en 2002, en juillet 2003. Peut-être un peu dû à l'acquisition de Revit Corp en 2002. Peut-être que l'entreprise a acheté Revit Corp et a revu ses bénéfices en croissance ou la croissance des revenus. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui a généré cette hausse-là jusqu'en 2005. Ensuite, l'entreprise est tombée en phase 3 de distribution de plafond durant quelques années avant de s'effondrer dans la crise de 2007-2008. Ensuite, depuis son plus bas, Autodesk a remonté tranquillement la pente et est revenu chercher son sommet de 2007 seulement en 2014 et on peut dire qu'il l'a vraiment traversé seulement en 2016.
donc presque 8 ans plus tard. Donc en 2016, la hausse passe d'une hausse constante, mais plutôt lente, avec beaucoup de fluctuations, à vraiment une hausse accélérée. Euh, pour, euh, pour justifier cette hausse, je crois que c'est vraiment le changement du modèle d'affaires. Donc, on a deux principaux points marquants dans le développement d'Autodesk que j'ai fait des recherches assez rapides. Ce n'est pas une recherche approfondie de plusieurs jours, là, mais quand même, l'acquisition de Revit en 2002 et le changement de modèle d'affaires en 2016. Donc, ils ont supprimé les licences à vie pour passer à un modèle de software as a service basé sur un abonnement, avec tous les avantages financiers qui en suivent. Permet à Autodesk d'être en croissance et les investisseurs suivirent. Donc, effectivement, les investisseurs ont suivi la croissance. Puis on voit que ça part en hausse exponentielle. Depuis 2016, ça monte très vite. Puis après le COVID, après une chute quand même de tout près de 208 à 120, c'était toujours bien presque un 40%. Et un redressement très rapide. Donc le marché aussi post-COVID. Ensuite, ça consolide au sommet. On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait des justifications précises sur la phase du plafond pour Autodesk, parce qu'en fait, même si c'est une correction ici, c'est une correction plutôt macroéconomique, conjoncturelle et non structurelle, je crois. C'est la baisse à cause le marché baissier de 2022 à cause de la hausse des taux. Donc, si je retourne en daily, on voit ici une phase de plafond de distribution. En fait, probablement qu'il n'y aurait pas eu la hausse des taux, là, Autodesk aurait peut-être simplement consolidé. Donc, ça aurait été plus une phase de consolidation pour continuer la phase 2. Donc, on n'aurait pas nécessairement continué le pattern pour une phase 4 de baisse. Dans ce cas-là, on a eu le marché baissier de 2022. Donc, on a notre phase de baisse. Puis ensuite, on a touché le fond. Et on a la reprise et le couloir de consolidation de phase 1 pour recommencer. Dans ce cas-là, les phases 1, phase 2, phase 3, phase 4. Parfois, ça arrive que l'entreprise ne tombe pas en phase 4, donc c'est une phase 2 de hausse, une simple consolidation et la hausse continue. Si ça n'aurait pas été du marché baissier de 2022, ça aurait probablement été plutôt ce pattern-là pour Autodesk. Et enfin, Autodesk, en décembre 2023, casse son couloir, mais il retourne rapidement et maintenant en ressort. Donc, ce qui est plutôt positif, c'est que on pourrait être actuellement dans un couloir ascendant. Donc, on va confirmer dans les prochains mois si on est vraiment retourné en phase 2 de hausse. Mais les 4 moyennes mobiles viennent de retomber tous haussières, superposées l'une par-dessus l'autre depuis peu de temps. Et ça pourrait être quand même un signe que la confiance est revenue au niveau de Autodesk. Puis, certaines banques et analystes prévoient un retour dans les 330, donc au all-time high. Puis Autodesk étant une entreprise avec un momentum très haussier, ça serait vraiment pas très surprenant de la revoir revenir dans son all-time high. Si on dirait qu'il viendrait frapper le sommet de son couloir ascendant, suivi peut-être d'une petite correction. Ça, c'est de la spéculation, c'est de la prévision court terme, là. Mais c'est ce qu'on pourrait s'attendre au niveau d'Autodesk. On va aller voir une autre façon d'évaluer le graphique. Donc, en jour avec le volume profile, si on recule assez loin de passer 2022, non, excusez-moi, ça c'est Boeing, on revient sur Autodesk, c'est mon erreur. Je l'avais ici, désolé. Donc, depuis le creux du COVID, on voit que le point de contrôle est à 200$. Et on en a un autre à 240, un autre à 250, mais vraiment on voit que c'est ici là, qu'il y a un très très fort volume de transactions. Donc, advenant des très mauvaises nouvelles au niveau du prochain trimestre, je ne crois pas qu'on pourrait descendre bien plus bas que 220, ce qui donne quand même
un potentiel de baisse à Autodesk de 290 à 220, là, peut-être pour être plus précis, on pourra aller voir avec le price range, là. Bon, jusqu'à 220, 20-22%. Fait que le potentiel de baisse est d'environ 22% qui viendrait sûrement refrapper sa diagonale de croissance haussière depuis 2016. Donc le potentiel de baisse est toutefois assez limité. Le potentiel de hausse, quant à lui, en ce moment, est d'environ 20% aussi. Mais effectivement, qu'Autodesk est une entreprise de croissance avec un large fossé économique, donc la hausse, elle, ne s'arrêtera pas là. Si la croissance continue, le potentiel de hausse à court terme est peut-être de 20%, mais le potentiel de hausse à long terme est indéterminé. Donc ça reste quand même un bon moment pour s'en procurer si on croit vraiment aux fondamentaux de l'entreprise et on croit qu'elle va garder un avantage concurrentiel à terme. Donc légèrement surachat sur le RSI, mais comme je dis, c'est pas vraiment un problème. Il n'y a pas vraiment de divergence non plus. C'est pas mal ce qui conclut mon analyse sur Autodesk. Évidemment, ce n'est pas des conseils en investissement. Vous devez faire votre propre analyse, revérifier les informations que vous avez entendues dans cette vidéo et assumer 100% de vos décisions d'investissement. Je vous souhaite bon investissement. Merci à tous.